Bonjour et bienvenue à cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques. Et cet épisode est consacré au prix du service innovant qui a été remis pour cette 15e édition à la Bibliothèque départementale de la Loire-Atlantique. Et le service innovant s'appelle Dreamy. C'est un jeu de plateau pour aider les bibliothécaires, les élus et les habitants à imaginer leur bibliothèque idéale. Et je vous propose de voir ça en images. Sur le plateau de Livre Hebdo à Paris, donc Marion Druard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la bibliothèque de la Loire-Atlantique. Absolument, de la bibliothèque départementale. Et Delia Gruita, bonjour. Bonjour. Vous êtes la bibliothèque en charge de l'accueil des publics spécifiques. Alors, oui, là, en principe, en charge de... oui, du Dreamy. Du développement. J'ai été en charge, et je continue à l'être, du développement et de la présentation et de l'utilisation de Dreamy avec nos bibliothèques. Et oui, de sa conception. Plus spécifiquement, Delia se forme particulièrement à tout ce qui est pratique participative, expérience participative, voilà, pour associer le maximum les usagers au fonctionnement des bibliothèques. C'est tout l'intérêt de ce jeu Dreamy. Eh bien, oui, présentez-le-nous en quelques mots. Alors, en quelques mots, il s'agit donc, comme vous l'avez bien dit, d'un jeu de plateau, d'un serious game. C'est un jeu qui peut aider nos bibliothèques, nos usagers, à penser des services innovants et à repenser des espaces en bibliothèque. C'est un jeu qu'on utilise généralement lorsqu'il y a un projet de construction ou un projet de réaménagement ou d'agrandissement d'une des bibliothèques de notre réseau, et lorsqu'il y a un souhait effectivement de fonctionner dans une démarche, on va dire, participative, où on fait appel non seulement donc aux salariés, mais aussi aux bénévoles, aux usagers ou non usagers. Il peut y avoir aussi quelquefois, et même très souvent, les élus qui participent à ces séances. Et c'est un peu un jeu qui, dans cette idée du participatif, du collaboratif, permet de fonctionner un peu différemment qu'avec les classiques biblioremix qui ont été beaucoup utilisés aussi dans ces démarches et qui ont tout leur intérêt. Et pourquoi différemment ? Donc là, on a un plateau. Voilà. Avec des fiches, des contraintes. Exactement, c'était notre idée, c'est d'avoir un outil un peu clé en main, sachant qu'il y a toujours besoin d'un maître du jeu, de quelqu'un qui va guider, qui va aider, qui va permettre à germer les idées. Mais le prétexte en fait du jeu de plateau libère un petit peu plus en fait la spontanéité, on va dire, des participants, et aide à créer une petite dynamique aussi dans le groupe plus facilement. Effectivement, il y a des contraintes, donc c'est un jeu de plateau avec un plateau, un dé, des pions. Mais il y a aussi, on s'inspire du design de service, donc des cartes de persona qui caractérisent un usager type, une mère de famille qui vient avec une double poussette, par exemple, et d'autres fiches qui correspondent à des services, enfin des supports de la bibliothèque, des propositions de la bibliothèque. Et on essaie de faire imaginer au groupe, enfin Delia, puisque c'est souvent elle l'animatrice des sessions, avec ses collègues, essaie de faire imaginer à chaque groupe qui participe les services qui vont être les plus adaptés
à cette personne dans cette situation avec telle proposition, tel service déjà existant dans la bibliothèque. C'est toute l'idée en fait du design thinking qui est utilisé dans le processus, qu'on a utilisé vraiment dans le processus de ce jeu-là, dans la mécanique du jeu. L'idée de mettre l'usager au cœur en fait du projet, donc d'attirer de l'attention sur l'usager. Et c'est vrai que souvent dans les groupes de réflexion, on pense, surtout quand c'est le réaménagement, l'emménagement, la construction, on va commencer à penser à créer des espaces sans forcément penser d'abord à qui va venir et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, voilà. Parfois, d'ailleurs, le prétexte, le point de départ d'un réaménagement dans la bibliothèque, c'est plutôt il faudrait qu'on puisse mettre une étagère de plus pour les romans, pour la jeunesse, plutôt que quel service on va offrir aux habitants. Donc, le jeu permet aussi de repositionner, de remettre non pas la place pour les collections, mais bien l'usager et dans les services proposés. Poser les questions différemment, avoir une autre approche. Et est-ce que vous pouvez donner des idées d'exemples qui ont germé au cours d'ateliers ? Alors c'est vrai que ça peut être rigolo d'en parler, il y en a eu quelques-unes, parce que c'est justement l'idée du jeu, on leur dit imaginez la bibliothèque de vos rêves, imaginez quelque chose qui sort du commun, on oublie toutes les contraintes de budget, d'espace, et l'image qu'on a des bibliothèques aussi. Et l'image qu'on a des bibliothèques. Comme ça, ce qui me vient, par exemple, c'était un espace, parce qu'on leur demande aussi de donner un nom à chaque espace qu'ils vont créer, le plus original possible. Alors, c'est pas toujours très original, quelquefois oui. Un espace qu'ils avaient intitulé la bulle de détente. C'était un espace dans lequel on essayait de proposer de la relaxation, de la détente pour justement les mères de famille ou les pères de famille, ou en tout cas les parents épuisés par leur charge mentale, avec des fauteuils très relaxants, voire des fauteuils de massage, mais qui restaient mobiles et qui pouvaient tourner. C'est un espace rond, on pouvait imaginer qu'on voyait aussi les autres ateliers, les autres espaces et les autres services de la bibliothèque. Et aussi, bien sûr, l'espace petits-enfants, l'espace jeunesse, mais qui restait isolé, avec une isolation phonique aussi, pour permettre quand même la détente. Et dans ce même esprit-là, il y avait eu une autre idée que j'avais trouvée très intéressante, qui s'adressait plus aux personnes handicapées, mais pas uniquement, une sphère transparente dans laquelle on pouvait s'installer et on pouvait avoir des stimulations légères, tout en douceur, qu'elles soient des stimulations de couleurs, de lumière, de musique ou de sons relaxants, voire de diffusion d'odeurs. Et qui pouvait également tourner vers l'extérieur pour contempler la nature, parce que la médiathèque était située dans un parc, voir le coucher de soleil. Donc, bon, c'est pas forcément très réaliste, mais même si c'est pas l'objectif de toute façon de ce jeu, l'objectif n'est pas d'arriver au terme du parcours de jeu à un projet, puisque ça ce n'est pas possible, mais c'est d'ouvrir justement une porte pour ce petit pas à côté, et puis aussi pour ou dans le groupe qui participe, créer des interrelations pour justement arriver à cette pensée collective, à cette innovation qui vient du groupe en fait. Et ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on n'est pas on n'a pas l'habitude de le faire. Et également laisser cette place à la bienveillance, à l'écoute. Ce sont les règles de la créativité qu'on explique toujours en amont du jeu. Laisser la parole à chacun, ne pas juger les idées, accepter les idées les plus folles. Voilà, c'est un peu cette idée-là pour Dreamy. Et c'est très apprécié en réalité à chaque fois qu'on a pu le faire pour cela. Parce que parfois, il y a aussi des blocages dans les groupes de réflexion et chacun n'a pas forcément sa place. Et d'ailleurs, est-ce que vous mixez les groupes bénévoles, élus, bibliothécaires Tout à fait. Moi, pour chaque atelier Dreamy que j'anime, il y a une préparation en amont avec la personne qui demande cette intervention.
le commanditaire, on va dire. D'ailleurs, ça demande vraiment beaucoup de préparation parce qu'il n'y a pas seulement à réfléchir comment on va mixer les groupes pour que ça soit équilibré, mais aussi on regarde toutes les cartes usagées, toutes les cartes services pour les adapter au profil de la commune. Ça, c'est très important parce qu'on n'a pas du tout le même profil entre une commune littorale avec beaucoup de touristes, une commune du nord du département, très rurale. Voilà, donc tout ça, c'est très important, cette préparation en amont avec ceux qui connaissent le terrain. Et l'importance de faire jouer les élus. Alors, Marion, est-ce que vous arrivez à les faire jouer sachant que parfois les élus municipaux méconnaissent ce qu'est une médiathèque, alors que ce sont eux qui votent son budget. Alors c'est vrai que assez régulièrement, on a des élus qui croient que la bibliothèque, c'est surtout pour accompagner les enfants dans leur scolarité ou pour les dadames qui aiment lire des romans dans une vision assez patriarcale de la bibliothèque pour les enfants et les femmes d'un certain âge. Mais en même temps, il ne faut pas mettre tous les élus dans le même sac quand même. Nous, on circule beaucoup dans le département de commune en commune, des communes avec des typologies très très différentes en taille, en positionnement, comme Délia l'expliquait, et on tombe sur des élus qui parfois savent à peine ce qui se passe dans la bibliothèque, mais aussi souvent sont extrêmement impliqués, attentifs. Et particulièrement quand il y a un projet de construction ou de réaménagement, de rénovation de la bibliothèque, c'est l'occasion de faire beaucoup de pédagogie, de réexpliquer, et le jeu de Rémi est une merveille pour ça, parce que justement, pour faire toucher du doigt un peu, qu'une bibliothèque, c'est pas seulement un lieu de transaction, où on vient emprunter un livre et le rendre, mais un lieu de rencontre, d'échange, et qui a vraiment une réflexion. Si dans les accompagnements qu'on fait sur les projets de bibliothèque, la bibliothèque d'une commune est égale à la bibliothèque d'une autre commune, c'est qu'on a raté notre coup. Ce qui est important, c'est que la bibliothèque, elle réponde aux besoins de la population qu'elle a à desservir, qu'ils soient déjà usagers de la bibliothèque ou pas encore. Et pardon, je me permets de rajouter, c'est vrai que lors des ateliers que j'ai pu animer, il y a presque à chaque fois eu des élus, parfois même beaucoup. En fait, il y a des élus qui, lorsqu'il y a des projets de construction, sont très impliqués, les portent à fond, ils participent, même plus enthousiastes parfois que les bibliothécaires eux-mêmes. C'est vraiment important aussi parce que les élus peuvent avoir une vision tout autre de la commune et de ses habitants que n'en ont les bibliothécaires. Et justement, un jeu de design de service, comme ça, de design thinking, ça permet de croiser des regards et des visions. Des bénévoles qui viennent juste faire de l'accueil n'ont pas forcément le même point de vue qu'une professionnelle qui fait vivre la bibliothèque, qui porte son projet, qui le détermine, que des élus qui ont une autre vue de la bibliothèque, qui parfois sont harmonieusement discutés et parfois un peu plus dans la contradiction. Mais c'est l'intérêt du jeu, justement, de prendre le temps de confronter des visions très différentes, à la fois des besoins des habitants de la commune et de comment la bibliothèque peut leur répondre. Et dans un environnement cadré. Voilà. Dreamy, c'est le cadre, mais justement, qui permet à faire ressurgir les idées. C'est un peu la base du travail du designer, en fait. On s'est inspiré de ça. Mais c'est vrai que ce que dit Marion est très intéressant. Et effectivement, les groupes les plus créatifs et finalement les plus intéressants sont ceux qui sont les plus mixtes et où on n'a pas forcément justement des personnes qui connaissent très bien les bibliothèques ou le fonctionnement des bibliothèques. Et c'est ce qu'on recherche nous aussi à chaque fois à inciter lorsqu'il y a cette volonté de démarche participative, collective autour d'un projet. Alors, Délia parle de designer, donc il faut quand même le dire. Oui, Délia important. a beaucoup travaillé avec le designer François Rouault, qui a permis de créer le jeu dans sa matérialité. Le plateau, les cartes, et ça a vraiment été un dialogue long, avec un retour d'expérience pour améliorer, corriger ce projet. Et puis dire autre chose qui est très important aussi sur Dreamy, c'est que tout ce travail que nous avons porté, il est disponible pour toutes les autres bibliothèques qui voudraient s'en saisir. Et d'ailleurs, on a vu que déjà, d'autres bibliothèques départementales s'en étaient saisies, avaient imprimé le jeu de plateau, les cartes, et l'utilisaient également pour des projets sur leur territoire. Eh bien, l'idée de ce prix, c'est que ce soit diffusé au plus grand nombre
Merci à toutes les deux. Encore bravo. Merci beaucoup. Et l'ensemble de ces masterclass sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Livre Hebdo. Et pour retrouver l'aspect thérapie, la bulle de relaxation, je vous invite à regarder plus spécifiquement la masterclass dédiée au prix de l'innovation numérique. Merci à vous et à bientôt.